Bonjour à tous, bienvenue dans l'Église du Seigneur. C'est encore une joie de se retrouver ce matin. C'est un vrai bonheur, un vrai plaisir en tant que croyants que de pouvoir se réunir parce que ça nous permet de partager cette communion fraternelle qui nous est si précieuse. Donc bienvenue à chacun, il y a peut-être des visiteurs, c'est souvent le cas au mois d'août, peut-être des gens qui sont là de passage. Soyez bienvenus, on vous accueille avec plaisir et avec joie. Et on va commencer ce culte par un moment de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier parce que jour après jour, nous sentons ta présence dans notre cœur et on est vraiment heureux de pouvoir expérimenter cette foi vivante. Merci Seigneur parce que tu nous as laissé ces indications, ces instructions de nous réunir les uns les autres et de nous soutenir, de pouvoir partager cette foi. Ce n'est pas une foi qui se vit uniquement en nous, mais c'est quelque chose qui se partage parce que nous constituons ce temple comme des pierres vivantes. Nous constituons ce temple spirituel que tu as voulu, l'Église, qui doit être ce lieu, cette habitation spirituelle qui manifeste ta gloire sur terre. Et on veut vraiment te remercier parce que même si nous ne valons pas plus que les autres, nous avons cette foi que tu nous as donnée, cette espérance, et ça change toute notre vie. Et on peut regarder vers le ciel avec bonheur et nous rappeler que nous sommes devenus héritiers, que nous sommes tes enfants. Alors oui Seigneur, ce matin on veut vraiment venir avec joie dans ta maison et on veut t'adresser toute notre louange. On te prie aussi que tu prépares nos cœurs à pouvoir écouter ton enseignement, ton message, ta parole, pour être aussi renouvelés, pour grandir, pour croître dans cette foi, Seigneur, parce que c'est ce que tu nous demandes aussi. Seigneur, oui, nous sommes tes enfants, nous voulons te dire que nous t'aimons et on te prie de conduire ces instants, ces moments d'adoration que nous voulons adresser à toi et toi seul. On prie par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous propose donc de commencer ces instants par des chants de louanges. On va pouvoir se lever pour ceux qui le peuvent. On va chanter, je vous propose d'enchaîner 3 chants. C'est auprès de Dieu. Ensuite, nous chanterons Je ne sais pourquoi dans sa grâce et Comme une terre altérée. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir.
va chanter Je ne sais pourquoi dans sa grâce. C'est un chant qu'on a chanté mardi à la réunion de prière que nous avions ici à l'église. Et on en est venu à la conclusion qu'on ne comprend pas toujours tout, c'est vrai. Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie chrétienne. Tout n'est pas encore révélé. Mais par contre, on sait qu'on a vraiment l'espérance du salut. Et ce qu'on a en Christ, ça, on sait qu'on l'a, que c'est vraiment dans notre cœur. Et on n'a pas besoin de connaître la Bible sous toutes ses coutures pour pouvoir expérimenter la foi de Jésus dans nos vies. Et c'est ce que dit ce chant. On enchaîne avec Comme une terre altérée qui nous parle de l'œuvre de l'Esprit en nous. Soupir après l'eau du ciel.
vous asseoir. Alors ces derniers jours des ondées, on en a eu quelques-unes dans la région. Il a beaucoup plu et on voit comment tout est vert, rien n'est sec. Et c'est vrai que c'est ce que dit ce chant. L'Esprit du Seigneur vient en nous et peut vraiment nous permettre de porter du fruit, de vivre notre foi en Christ. Et nous allons ouvrir la parole ce matin. Je vous propose de l'ouvrir dans 2 Corinthiens. Et nous allons lire une première série de versets dans le chapitre 5. Donc 2 Corinthiens 5 au verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. C'est un très beau passage, je trouve, qui image à la perfection ce qu'est la vie chrétienne. Et donc on voit que notre vie, notre corps est comparé à une tente. Une tente, c'est quelque chose de provisoire, c'est un passage. Et c'est vrai que c'est un premier point que l'on peut relever lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on a la foi. On sait de suite que les choses ne vont pas être forcément toutes merveilleuses, toutes parfaites. Et on sait qu'il y aura des difficultés, des tribulations, des maladies. Nous avons beaucoup de frères et sœurs qui sont actuellement dans la souffrance et pour lesquels nous prions. Nous pourrons en parler un petit peu plus tard. Donc ça, on le sait déjà. On sait que ce n'est pas ça qui va nous... il n'y a pas de promesse que tout ira bien, mais il y a la promesse que nous serons toujours dans la main de Dieu malgré les épreuves et malgré les difficultés. Et ensuite, on voit aussi dans ce passage qu'il y a une sorte de lutte pour le chrétien. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est accablé, on est un peu gémissant parce qu'on se rend bien compte que tout ne va pas bien et on a les vérités spirituelles qui sont en nous et qui sont en train de nous transformer et en même temps on a encore nos luttes charnelles qui sont là et donc on espère vraiment que l'œuvre de la sanctification va se faire en nous, mais on sait aussi qu'elle ne sera complète que lorsqu'on sera auprès de notre Seigneur, auprès de notre Dieu. Donc ça décrit bien ce qu'est la vie chrétienne, ce passage, et nous allons chanter 3 nouveaux chants. Pour ceux qui le veulent et le peuvent, on peut se lever aussi. On va chanter « Je viens déclarer, Dieu tu es grand, et rien que le sang de Jésus ». Mon Dieu est grand.
Ça fait du bien de déclarer ce genre de choses, je trouve. Dieu, tu es grand, nous allons chanter. Et pour terminer cette série de chants, nous allons chanter Rien que le sang de Jésus qui nous parle de l'œuvre de Christ à la croix. Rien que le sang de
s'asseoir. C'est vrai que ça nous fait énormément de bien que de chanter ces chants, de déclarer ces choses, parce que ça nous rend heureux de le faire. Et on sait aussi que dans le ciel, ces chants résonnent ce matin, et ça nous réjouit aussi. Ça ne fait pas plaisir qu'à nous, ça fait plaisir à notre Seigneur de les recevoir, et aux anges qui sont dans le ciel, dans ce temple que nous allons rejoindre lorsque nous serons réunis. Et on peut penser à ça, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à ça, mais quand on chante, on peut se rappeler ces vérités-là, parce que ce sont des choses qui sont pour l'instant invisibles aux yeux du monde, mais qui sont réelles déjà dans nos cœurs. On va continuer notre lecture dans 2 Corinthiens 5. On va poursuivre au verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc là, on a un nouvel aspect qui apparaît. On voit qu'en fait, la vie chrétienne, c'est une sorte d'équilibre. C'est vrai qu'il y a la vie sur terre que nous sommes en train de vivre, et puis il y a la vie que nous aurons quand nous serons réunis avec le Seigneur. Et donc, c'est une sorte d'équilibre à trouver. On peut se questionner là-dessus. Est-ce que nous avons trop envie d'être déjà au ciel et qu'on dit, bon, la vie sur terre, ça ne vaut rien, je préfère de suite rejoindre le Seigneur? Peut-être que si on a cette pensée-là, mais peut-être qu'on est un petit peu, qu'on aurait tendance à délaisser les tâches et les missions qui nous sont confiées par le Seigneur sur cette terre, auprès de notre famille, auprès de notre entourage, auprès du témoignage que nous avons apporté. Et puis peut-être qu'à l'inverse, nous voulons trop rester sur cette terre et se dire, bon, le ciel, ça sera pour plus tard. Et là, est-ce que ça ne peut pas aussi traduire un attachement au monde, peut-être à des pratiques, à des choses matérialistes, trop charnelles? Donc c'est cet équilibre que nous avons, et le Seigneur nous guide dans cet équilibre-là à trouver. Et nous avons aussi lu qu'il y aura ce tribunal, le tribunal de Christ. Ça, ce n'est pas le tribunal du grand trône blanc pour ceux qui n'auront pas accepté le Seigneur, mais c'est en fait un tribunal que nous aurons devant le Seigneur. Il est dit dans la parole à plusieurs endroits que ceux qui font des choses pour le Seigneur, pour moi, obtiendront des récompenses, et c'est là qu'il y aura effectivement une sorte de bilan de ce que nous avons fait, même si ce n'est pas ça qui nous sauve, bien entendu, mais il y aura quand même une sorte de bilan de ce que nous aurons fait, avec des récompenses, et puis aussi toutes les œuvres que nous aurons fait sans le Seigneur seront, elles, pour le coup, brûlées. Donc voilà ce passage qui est quand même très enrichissant sur la vie chrétienne. Et avant de laisser la place à notre frère Alain Morino qui va nous apporter le message dans quelques instants, nous allons chanter 2 nouveaux chants, « Abandonne tes fardeaux » et « Je me confie en toi ». Nous pouvons nous lever. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur.
les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli, et ta foi semblait peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Vous pouvez vous asseoir. Avant de laisser la place à Alain, je vais prier. Seigneur notre Dieu, tu vois toutes ces louanges que nous t'adressons, tu vois qu'elles viennent du fond de notre cœur et qu'elles nous remplissent de joie. Seigneur, merci d'entendre nos prières, merci parce que tu es à l'écoute. Et ce matin, nous voulons nous aussi être à l'écoute et recevoir cette nourriture spirituelle, ce pain que tu nous donnes, pour que nous puissions nous nourrir spirituellement de tes paroles, de tes promesses, de tes vérités. Et Seigneur, que ce message puisse pénétrer notre cœur et nous apporter toute la connaissance, tous les bienfaits que tu as prévus pour nous.
vraiment que nous soyons attentifs à l'écoute de ta parole et merci de poser ta main sur ton serviteur Alain qui va nous conduire dans ces moments de partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alain. Bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver ce matin. Lorsque j'étais à l'armée, un camarade qui s'appelait Georges m'a présenté à d'autres soldats comme étant quelqu'un qui aimait beaucoup Dieu. Il m'a dit, voilà, ça c'est Alain, il aime beaucoup Dieu. Et pour moi, ça m'a étonné parce que j'étais jeune dans la foi, j'avais 2-3 ans de vie chrétienne et jamais je n'avais vu la relation avec Dieu sous cet angle. Que Dieu m'aime, certes, mais que moi j'aime Dieu, je n'avais jamais pensé à cela, d'autant plus que dans ma famille, mes parents ne me disaient jamais « je t'aime ». Et moi non plus d'ailleurs, parce que voilà, c'était pas dans la culture. Et puis donc après cette présentation de Georges, comme étant quelqu'un qui aimait beaucoup Dieu, j'ai découvert, parce que bon, j'étais jeune dans la foi, j'ai découvert le psaume 18. Psaume 18, versets 2 et 3, où il est dit très clairement, c'est David qui parle, regardez ce qu'il dit, psaume 18, verset 2, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » David, il n'hésitait pas à dire « Je t'aime, Éternel ». Et puis, bien sûr, il y a le premier et le plus grand des commandements, n'est-ce pas? Dans Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, nous lisons aussi que finalement, qu'est-ce que Dieu nous demande? Regardez, Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc c'est même un commandement de Dieu. Enfin, à la fin de son ministère, Jésus, après sa résurrection, quand il retrouve Pierre, rappelez-vous, 3 fois, il va lui demander, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu, Pierre ?» Donc c'est important pour le Seigneur, c'est important et qu'on réponde à son amour. Et on voit qu'ici, d'ailleurs, quand Pierre répondra « Seigneur, tu sais que je t'aime », il dira bien « paie mes brebis, prends soin de mes brebis ». Le Seigneur lie le service dans l'Église, service pour son nom, à l'amour que nous avons pour lui. Alors, on va se poser la question, quelles sont les preuves que j'aime Dieu? Quelles sont les preuves que j'aime le Seigneur? Qu'est-ce qui montre que j'aime le Seigneur? Eh bien, si on revient à Deutéronome chapitre 6, comme on l'a lu, verset 5 et puis verset 6, on va relire. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Si j'aime Dieu, j'aime sa parole. Si j'aime Dieu, j'aime la Bible. Qu'est-ce qui faisait dire à Georges que j'aimais beaucoup Dieu? Eh bien, parce qu'on était dans la même chambrée, on était 10 ou 12 dans cette chambre, et quand vous êtes chrétien, à un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre temps avec le Seigneur, vous lisez la Bible. Donc moi, je lisais la Bible dans la chambre où il y avait 10 à 12 gars qui se moquaient de moi, parfois voilà, de façon vulgaire. Et parmi eux, il y avait Georges. Il y avait Georges qui remarquait que je lisais la Bible et qui liait cela à l'amour pour Dieu. Pour lui, ça montrait que j'aimais Dieu. Donc, si vous aimez la parole de Dieu, vous la lisez, vous la méditez, ça sera un témoignage que vous aimez le Seigneur. La pratiquer, bien sûr aussi.
la lire et puis la mettre en pratique. On peut lire d'autres versets d'ailleurs. Regardez 11, verset 1, toujours de Deutéronome. Hein. Vous savez, Deutéronome, c'est le livre que Jésus citait le plus dans son ministère. Il aimait beaucoup le Deutéronome, si on peut dire cela. 11, 1, Deutéronome. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, donc voilà, et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Donc, si on aime le Seigneur, on lit la parole de Dieu, on la médite, on la pratique, on la vit. Hein. Et puis un peu plus loin, voilà, d'autres versets qui disent la même chose. Chapitre 6, verset 6. On l'a déjà lu, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc on voit qu'il y a un lien entre le cœur, l'amour pour le Seigneur et l'amour pour sa parole. Enfin, dans le Nouveau Testament, regardez ces paroles de Jésus dans Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15, et on lira le verset 21. Jésus dit tout simplement, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et verset 21, la même idée. Voilà. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Voilà. Donc, Jésus, il lie l'amour pour ses commandements, pour sa parole, à l'amour pour lui. Hein. Donc, première chose, voilà, c'est si j'aime Dieu, j'aime sa parole. Et ça se voit. Deuxième chose, si on revient à Deutéronome 6, verset 7, ces commandements, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, première chose, ces commandements, tu les inculqueras à tes enfants. Si j'aime Dieu, je transmets cet amour à mes enfants. Il y a beaucoup d'enfants ici, il y a des parents avec des jeunes enfants. Voilà, c'est très important que vous transmettiez cet amour du Seigneur, hein, cet amour de la parole à vos enfants. Quel plus bel héritage pouvez-vous transmettre? Une belle maison, beaucoup d'argent, des terrains, belle voiture, c'est ça le plus important comme héritage? Non, le plus bel héritage, c'est l'amour pour le Seigneur et l'amour pour sa parole que vous voulez transmettre. Donc, il est dit ici, c'est fort le terme, tu les inculqueras. Inculquer quelque chose, ça veut dire vraiment imprégner. Hein. Vous savez, les enfants, c'est comme de l'argile, c'est malléable. Donc, si ce n'est pas vous qui allez les former, leur inculquer la parole de Dieu, c'est le monde qui va leur inculquer autre chose. Hein. L'amour du monde, l'amour de l'argent, l'amour des plaisirs. Donc, c'est très important hein, de laisser cette empreinte spirituelle dans leur vie, l'empreinte de l'amour pour le Seigneur et pour sa parole. Même si vos enfants que vous avez enseignés dans la Bible ne sont pas sauvés aujourd'hui, ou ne marchent pas avec Dieu, je crois qu'il y a toujours de l'espoir. Jusqu'au bout, mes amis. Il y a un verset dans Proverbe 22, 6, quand même, qui est une promesse. Hein. Proverbe 22, 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, on peut le comprendre de différentes façons, mais il y a quand même l'idée là que peut-être avec les années, même si c'est éloigné, si c'est détourné, vous savez, il peut revenir au Seigneur, ou il peut venir au Seigneur. D'ailleurs, nous le vivons quand nous prenons de l'âge, vous savez, tous. Au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, mes parents, quand même, finalement, hein, voilà, ils m'ont appris des bonnes choses, mes parents. Hein, voilà, on voit ce qu'ils ont transmis. Hein. Ils n'étaient pas parfaits, mais... Troisième chose, si on continue sur verset 7, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Hein, c'est-à-dire, voilà, je parle de Dieu. Hein. Si j'aime Dieu, j'en parle. Quand vous aimez quelque chose, vous en parlez. Vous savez, dis-moi ce que tu aimes, je te dirai ce que tu es. Hein. Voilà. Si à la sortie du culte, vous parlez des Jeux Olympiques et du sport, et c'est ça qui vous... Hein, c'est normal un peu maintenant, mais je veux dire... et si... régulièrement, vous revenez sur les mêmes sujets, on sait ce que vous aimez, ce qui remplit votre vie. Hein. Mais si vous parlez de Dieu, si vous parlez du Seigneur, si vous parlez de sa parole, chez vous, en voyage, partout, hein, dans le train,
dans la voiture, que vous témoignez. Voilà. Et c'est ce que je faisais, moi, quand j'étais donc à l'armée, dans cette chambrée, je parlais de ma foi, parce que je lisais la Bible, forcément, on m'interpellait, posait des questions, et Georges est venu au Seigneur, gloire à Dieu. Plus loin, continuez, verset 8, regardez. Ces commandements, tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors, évidemment, les Juifs, ils ont pris ça à la lettre, donc les Juifs vraiment orthodoxes, ils mettent des versets bibliques, là, attachés sur le front, n'est-ce pas, dans une boîte, c'est vraiment, c'est pas ce que le Seigneur voulait faire, vraiment, il voulait dire, c'était une façon imagée de parler, de dire voilà, il faut que la parole de Dieu soit dans notre tête, dans notre cœur, sur nos mains, partout, dans tout ce que nous faisons. Et puis on peut les écrire, oui, sur les murs, on peut mettre des posters, on peut mettre des versets bibliques. À l'époque, bon, c'est vrai qu'on écrivait beaucoup manuscrits, on pouvait mettre des versets, témoigner. Alors aujourd'hui, bon, on publie beaucoup plus sur son téléphone, n'est-ce pas, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur voilà, tout ce nouveau monde numérique. Qu'est-ce que vous publiez, voilà. Est-ce que vous publiez aussi votre amour pour Dieu et votre amour pour sa parole? Si j'aime Dieu, cinquièmement, j'aime aussi mon frère et ma sœur en Christ. C'est Jean qui va nous dire cela. On va lire quelques versets. Regardez, 1 Jean, chapitre 4, verset 20, jusqu'au chapitre 5 et verset 2. Tout ce passage s'enchaîne. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu »,« oh, j'aime Dieu, j'aime le Seigneur », par contre, ce frère, cette sœur, je ne peux pas les supporter, je les déteste. Ce n'est pas possible. Le Seigneur dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ, donc ça c'est au chapitre 5, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, celui qui aime Dieu, donc aime aussi celui qui est né de lui, qui est né de Dieu. Voilà, parce qu'on est frères et sœurs, on est engendrés par Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Là, on retrouve l'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu, l'amour des frères et sœurs. Je dois aimer mon frère, ma sœur en Christ, même s'il est en désaccord avec moi. Oui. Parce que parfois, quand on est en désaccord doctrinal, par exemple, on peut avoir tendance à se disputer, presque à se fâcher. Ben non, si c'est un frère et une sœur en Christ, on peut lui dire, écoute mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je t'aime dans le Seigneur. Voilà. Et aujourd'hui, je suis triste de voir des chrétiens se diviser et se disputer sur des questions qui ne sont pas doctrinales, sur des questions de vaccins et de passes sanitaires aujourd'hui. Vous savez, dans les églises, ça divise même les chrétiens. Ça ne devrait pas être le cas, parce que ce n'est pas une question doctrinale. Et la Bible dit qu'on doit aimer son frère et sa sœur, n'est-ce pas? À plus forte raison, le Seigneur dit aimer son prochain, on doit aimer son prochain comme soi-même. Le prochain, il inclut même les ennemis. Il dit aimez vos ennemis. On n'est pas ennemis quand même, on est des frères et sœurs. On a des points de vue différents, c'est notre droit, mais nous devons nous aimer. Jésus résume d'ailleurs tout l'Ancien Testament, toute la loi, à ces deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Dans Matthieu 22, verset 34, Matthieu 22, verset 34, regardez ce passage. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Les pharisiens, Sadducéens, c'est deux partis différents, doctrinaux. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posait cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?»
Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il y a une petite variante ici par rapport à de toute ta force. C'est ici le plus premier et le plus grand commandement. Donc c'est important d'aimer le Seigneur, n'est-ce pas? Pour Dieu, numéro 1. Mais voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Marc 12, verset 30, petit complément, là, il y a quatre aspects, on peut le lire aussi. Seigneur, le même passage, le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. On va détailler ça maintenant, se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Que veut dire aimer Dieu de tout son cœur? Peut-être plus facile, c'est vrai, aimer Dieu de tout son cœur, on comprend que, voilà, le cœur c'est le siège des émotions, des sentiments, de la joie, de l'allégresse. Quand on aime le Seigneur, ça doit se voir aussi par des émotions. Alors ça se manifeste par la louange, par des cantiques, par un sourire, par une attitude positive. N'oublions pas quand même que la Bible, c'est 150 psaumes. Ça représente 13% de toute la Bible quand même. Et ça, c'est de la louange, essentiellement, quoi. Donc, où on dit son amour pour le Seigneur. Le chant est important. Voilà, aimer Dieu de tout son cœur. Peut-être dans votre culte personnel, vous chantez aussi, et c'est bien. Aimer Dieu de toute son âme. Alors l'âme, c'est la partie spirituelle, finalement, souvent identifiée avec l'esprit. Par exemple, regardez ce que Jésus dit dans Jean 4, versets 23 et 24. Jean 4, versets 23 et 24, quand il parle avec cette femme samaritaine qu'il rencontre près d'un puits. Il dit, versets 23-24, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Adorer ici, on peut mettre aussi aimer. Il faut que ceux qui l'aiment, l'aiment en esprit et en vérité. Voilà. Que notre amour pour le Seigneur, que notre adoration soit spirituelle. Il faut que ce soit spirituel, il faut que ce soit avec notre âme. Que ce ne soit pas charnel, parce que c'est vrai que parfois on peut tomber dans la routine, dans une sorte de liturgie ou de rites qui peuvent étouffer l'adoration et cet amour pour le Seigneur, au point que le Seigneur dira à une église, tu as abandonné ton premier amour. Tu fais plein de choses, mais voilà, c'est devenu sec. Il manque cette partie spirituelle. Restons spirituels, restons vivants dans notre relation avec le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de toute ta force. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11. 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11. Je me suis posé la question, ce n'est pas évident. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que d'aimer le Seigneur de toute sa force? Et j'ai trouvé là un verset intéressant qui nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, voilà, ceux qui partagent, qui vivent les grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Remplir un ministère selon la force que Dieu communique. Vous savez, la force varie avec l'âge, avec la santé. Récemment, nous avons visité un couple de chers amis à Bordeaux qui ont exercé pendant plus de 35 ans un ministère d'hospitalité. Ils ont hébergé j'allais dire des centaines, mais peut-être, en tout cas des dizaines et des dizaines de personnes. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus la force. Ils ont pris de l'âge et c'est normal.
Et il faut accepter, comme il est dit ici, de servir avec la force que Dieu communique. Quand ils étaient jeunes, ils avaient beaucoup d'énergie, beaucoup de force, tout leur cœur là-dedans. Leur amour se manifestait de toute leur force. Aujourd'hui, toute leur force, c'est beaucoup moins qu'avant, ils peuvent faire moins, mais ils continuent à servir le Seigneur. Peut-être vous êtes aujourd'hui sur un fauteuil, mais mon frère, tu peux servir le Seigneur, toute la force qui te communique. Sur un lit, vous ne pouvez plus faire autant, mais vous pouvez prier et aimer le Seigneur avec la force que vous avez. Deutéronome 10, verset 12, nous redit encore d'aimer le Seigneur. Regardez, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, n'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc il y a un lien ici entre aimer et servir. Quand on aime, on sert. Voilà. Est-ce que je sers mon Seigneur dans l'Église, dans mon Église? Est-ce que je sers? Servir ne prouve pas forcément que j'aime Dieu, parce qu'on peut servir dans la chair, à contre-cœur. Il faut servir, on voit bien, avec amour, avec son cœur, avec son âme. Et donc, servir de toute sa force, ça veut dire quoi dans une église? Eh bien, ça veut dire que parfois on a besoin de force. J'ai parlé de ce couple-là, mais vous savez, parfois il y a des travaux à faire dans une église. Je ne sais pas si Georges est là, mais il pourrait nous dire, oui, parfois c'est quand même physique tout ça aussi. Cette salle, ces locaux, ils ont été bâtis avec les forces de beaucoup de frères et sœurs. C'est ça aussi, aimer le Seigneur de toute sa force. Même le ménage dans une église, ça demande des forces, n'est-ce pas? Servir Dieu de toute sa force, c'est se dépenser, se fatiguer pour lui. On pourrait parler de l'évangélisation, vous savez, je ne sais pas si vous avez expérimenté cela, mais quand vous évangélisez, quand vous parlez de votre foi à quelqu'un, vous argumentez, c'est un combat, c'est une lutte. Et parfois, une fois que c'est fini, ensuite, vous vous sentez comme vidé. C'est épuisant, l'évangélisation. Ça demande des forces. Aimer le Seigneur de toutes ses forces, c'est ça aussi. Quand vous enseignez les enfants à l'école du dimanche, les monitrices, là, vous savez très bien que ça demande des forces, parce qu'il faut préparer cela déjà, et après, il faut tenir une classe de 10 ou 12 enfants qui sont pleins de vie, pleins d'énergie. Il faut de la force, et c'est ça aussi, aimer le Seigneur de toute sa force. Et la prière, c'est pas juste un combat spirituel, c'est physique aussi, vous savez. Surtout quand elle est associée peut-être aux jeunes. Ça demande de la force, de la persévérance. Tout demande de la force dans le service du Seigneur, y compris la louange. Il y a des répétitions, c'est du travail aussi. Voilà. C'est ça aussi, aimer le Seigneur de toute sa force. Je vais terminer avec aimer le Seigneur de toute sa pensée, en évoquant un frère qui est maintenant auprès du Seigneur. Aimer le Seigneur de toute sa pensée, je dirais, c'est un amour, je le comprends comme ça, un amour qui est réfléchi, un amour intelligent, un amour qui aime étudier la Bible, la méditer. On revient à ce qu'on disait au début. Dans les années 70, il y avait dans cette église, qui n'était pas ici à cette époque-là, un frère qui s'appelait Paul. Et Paul, il m'étonnait toujours parce que quand il arrivait le dimanche matin, il était préparé. Toute sa pensée était préparée par la parole de Dieu. Il avait dans la semaine médité les psaumes, il s'était imprégné des psaumes. Et quand le moment de prière venait au culte, quand Paul priait, on croyait entendre un psaume. C'était la parole de Dieu qui sortait de sa bouche, n'est-ce pas? Toutes ses pensées, ses prières étaient nourries de la Bible. Je crois que c'est ça aussi, aimer le Seigneur de toute sa pensée, n'est-ce pas? Il y a un beau verset dans Philippiens qui nous dit que nos pensées doivent être les pensées de Christ, n'est-ce pas? C'est ça.
pour conclure, on lira 3 versets. On va les afficher, 3 versets qui montrent 3 aspects. D'abord, 1 Corinthiens 16, verset 22, qui nous met en garde. Si ce matin nous ne sommes pas au Seigneur, nous n'aimons pas le Seigneur encore, nous n'avons pas donné notre cœur au Seigneur. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire maudit, ça veut dire perdu. Voilà, c'est terrible. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, c'est important d'aimer le Seigneur. C'est une question de vie ou de mort, de salut, d'éternité. Par contre, 1 Jean 4, verset 19 nous dit, juste avant ce que nous avons lu tout à l'heure dans Jean, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Nous ne sommes pas sauvés parce que nous aimons le Seigneur plus que d'autres. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous a aimés. Et la Bible dit qu'il a mis dans notre cœur cet amour pour lui et pour les autres. Ça vient de lui. Mais voilà, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et enfin, Éphésiens 6, 24, une belle promesse, une prière de Paul. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Comment est votre amour pour le Seigneur? Est-ce qu'il est inaltérable? C'est fort, hein? Inaltérable. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Prions. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as aimés le premier, de ce que cet amour est dans notre cœur parce que c'est toi qui le répands par ton esprit. Par nous-mêmes, nous serions incapables de t'aimer ou d'aimer les autres, fût-ce des frères et sœurs. Seigneur, je veux te prier ce matin pour que tu parles au cœur, Seigneur, aux âmes, et tu interpelles sur ce sujet de l'amour, Seigneur. S'il y avait quelqu'un ici qui n'avait pas encore cru à ton amour, à l'amour manifesté à la croix par Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, avec ce grand verset qui dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne soit pas maudit, perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, oui, que s'il y avait quelqu'un dans ce cas, bien que ce matin il puisse te donner son cœur, répondre à ton amour, Seigneur, et être sauvé. Seigneur, je te prie aussi pour tes enfants qui sont ici, qui peut-être doutent de ton amour, sont troublés, sont dans l'épreuve, se sentent interpellés, et bien que tu les rassures, Seigneur, et que tu leur montres combien tu les aimes, et que tu les remplisses de cet amour pour toi et pour les autres. Seigneur, tu as dit, aimez-vous les uns les autres. Seigneur, ce n'est pas possible sans ton esprit. Alors, que tu remplisses notre cœur de toi-même, Seigneur, de Jésus-Christ, de ton esprit, de ta parole, de ta grâce. Et que nous soyons des témoins, Seigneur, afin que le monde puisse dire, oui, ça c'est quelqu'un qui aime beaucoup Dieu. C'est quelqu'un qui aime beaucoup Jésus-Christ. Ça se voit, ça s'entend. Amen. Merci Alain pour ce beau message en toute simplicité qui nous rappelle ces vérités fondamentales. Et c'est vrai qu'on est touché quand on voit quelqu'un dont on ressent l'amour, quand on se sent aimé par quelqu'un, ça nous touche profondément. On ne peut qu'avoir un bon a priori et c'est vrai que c'est ce que nous devons exprimer aussi aux autres autour de nous, l'amour du Seigneur qu'il nous donne à nous en premier. Et Alain nous a suggéré ce chant « Viens m'apprendre à t'aimer » que je vous propose de chanter. On peut rester dans cette attitude de recueillement pour chanter ce chant ensemble.
soir et je vous propose un moment de recueillement où nous pouvons prier à voix haute.